Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment on réalise un dessin 3D en utilisant les formes automatiques sur Word. Nous allons donc réaliser un dessin 3D en utilisant les formes automatiques. C'est une application directe des formes automatiques que nous avons vu dans l'une des vidéos de cette même chaîne Digitique Plus. Et l'exemple qui me semble le plus pratique et le plus facile à réaliser, c'est le dessin d'une table. C'est ce que nous allons faire maintenant. Notre table aura une surface blanche. Pour éviter que la surface se confonde avec la blancheur de la page, nous allons mettre notre page en une autre couleur. Alors, je suis en accueil, je vais dans le menu insertion, je viens ici cliquer sur forme. Ça, c'est pas nouveau pour nous. Je vais choisir cette forme là, parallélogramme. Je clique dessus et je viens dessiner ma forme. Voici la forme de ma table. Je vais modifier un peu les angles pour que ce soit un peu plus réaliste. Puisque je veux que la surface de ma table soit blanche, je vais donner une autre couleur à ma page. Donc, je viens ici dans conception et dans couleur de page. Je vais choisir la couleur verte. Voilà, je reviens à ma forme automatique et je vais apporter des effets à cette forme automatique. Donc je viens dans format. Nous savons que pour travailler sur les formes automatiques, nous utilisons le menu format. Alors donc je viens ici, puisque je suis dans format, je vais utiliser maintenant les effets. Je viens ici dans effets et dans rotation 3D. Je vais utiliser cette forme. Voilà. Alors je vois que c'est un peu penché vers la droite. Alors je vais apporter des modifications. Je vais bien placer ma forme là. Pour cela, nous sommes dans format. Je viens ici dans effets, rotation 3D et option de rotation. Voilà, je suis dans option de rotation et ici je peux régler la position de ma forme automatique ici. Non, là il vient plus en bas vers la droite. Je vais le positionner. Cette position me convient un peu. Non, celle-ci. Voilà, là ma table est bien horizontale. Bon, je vais essayer de manipuler quand même un peu. Là, oui, ici, là. Je suis en train de chercher la bonne position de la surface de la table. Je pense que cette position convient. Voici la surface de ma table. Je peux tourner un peu ici. Voilà. Bien, je pense que comme ça, ça va. Je vais lui donner donc le remplissage blanc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la surface de ma table va être blanche. Remplissage. Et je viens ici dans blanc. Voilà. Je vais donner une autre couleur à la bordure. Voilà, bordure de couleur marron. Ce n'est pas bien apparent encore. Nous allons choisir une épaisseur de bordure. Voilà. La bordure est un peu apparente. Mais il faut apporter des effets. L'effet 3D. Je viens ici. Je vais apporter un effet biseau. Voilà. Je sais ceci, non, cela. Alors, je vais déplacer un peu ma forme pour que nous puissions bien voir les effets qui vont s'appliquer dessus. Je ferme cette fenêtre-là. Bien, je viens ici, effet. Quel effet je vais utiliser? Effet biseau. Je vais voir. Non, non. Là, le bout est pointu. Non. Voilà. Cet effet est encore réaliste. Je vais cliquer là. Voilà, la surface de ma table est blanche avec une bordure de couleur marron. C'est acceptable. Bien, donc, je vais mettre les pieds de ma table. Je viens ici dans insertion, forme automatique toujours. Et je vais venir prendre ici le cube et je l'agrandis. Ça donne une forme de pavé droit. C'est bon. Ma table aura les pieds de couleur marron aussi. Ça va convenir. Donc ici, remplissage marron. Les contours aussi seront de couleur marron. Contour couleur marron. Voilà, bien, ça convient bien, mais le pied est un peu trop gros. Je vais le réduire un peu, comme ça c'est bon. Je vais venir placer le pied ici, il est un peu trop long aussi. Je vais réduire le pied en longueur, comme ça ça va. Je place ce pied là ici, là, et vous voyez, cette forme automatique est au-dessus de la forme qui constitue la surface. Ça ne présente pas bien. Je vais venir ici, cliquer sur reculer. Quand je clique sur reculer, il passe derrière, et là c'est beaucoup plus réaliste. Maintenant, pour avoir les 4 autres pieds, je vais dupliquer cette forme. CTRL D. J'ai maintenant le deuxième pied, CTRL D. J'ai le troisième pied, CTRL D. J'ai le quatrième pied. J'ai les 4 pieds de ma table. Ce pied-là, je vais le mettre ici. Et je viens cliquer ici sur reculer pour qu'il passe derrière. Effectivement, il est passé derrière. Je viens prendre cet autre pied. Je l'amène ici. Je le place là. Il faut que la surface déborde un peu. Je viens cliquer ici sur reculer. Et il passe derrière. Là, maintenant, il reste un quatrième pied. Le quatrième pied, je vais le placer ici, dans cet angle-là. Vous voyez, il est au-dessus. Je viens cliquer ici sur reculer. Reculer. Et il passe derrière. Voici tout simplement ainsi réalisé ma table. Vous voyez comment c'est joli à voir. Alors, ceux qui ont l'habitude d'utiliser les dessins dans leur travail, par exemple les enseignants, voici une manière très simple de réaliser un dessin 3D en utilisant Microsoft Word. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Au revoir.